Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, c'est Princesse Léa de Cube. J'ai pas eu le temps de mettre mes autres écouteurs, alors stresse-moi pas. Bonjour Stéphanie. Salut Benoît. Vous allez bien? Oui, toi? Bah, pas pire. Je te sens tannant. C'est vendredi. On va parler vers 12h40 des banques alimentaires. Il y a de la bataille, surtout pour les Joe Louis. Il paraît que ça se donne des tapes à l'œil juste pour... Non, pas pour les millefeuilles? Non. Ah oui, peut-être. Les Joe Louis, les millefeuilles. C'est pas des farces. On va parler il y a plusieurs... J'ai appris ce matin, sauf erreur, qu'il y a plusieurs genres de banques alimentaires pour plusieurs clientèles. Je vais juste vous dire ça. On va faire la lumière là-dessus vers 12h40. Et attention, vers 13h15, Mathieu Caron, qui fait des entrevues atypiques, va prendre le contrôle du studio. Je vais aller m'asseoir drette là, puis c'est lui qui s'assoit drette ici, puis il va mener une partie de l'émission. Donc ça, c'est à 13h15, Mathieu, qui va me passer au cash tantôt. Moi, là, je suis un vieux monsieur. Fais pas ça. M'en péter une drette là en onde. Jean-François, fais attention. Fais-moi un signe, là. C'était pas me faire sursauter. Bon, là, on va parler de choses sérieuses avec Alexandra Houle, qui est coordonnatrice à Pour le droit des femmes du Québec, là, appelée aussi PDF Québec. Madame Houle, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, merci d'être avec nous. Là, ce que je comprends, là, puis vraiment, j'ai lu le dossier là, organisé par vous et Cybèle Olivier. La question des transgenres là, est en train de dégénérer au Québec. Oui. Je pense que vous l'avez vu, là, juste avec ce qui s'est passé avec l'émission d'enquête Trans-Express. Cette émission-là a fait le tour de la planète, de la francophonie. Tous les médias en ont parlé. Oui. Sauf au Québec. Puis vous, à PDF Québec, là, c'est votre position là-dedans, elle est, paraît-il, je comprends pas, mais paraît-il controversée au point où vous recevez des insultes et des menaces? Oui. Écoutez, c'est pas un phénomène qui est nouveau pour nous. On dénonce l'identité de genre depuis, je pense, 2015. Donc, nous, ça fait partie de notre quotidien. L'année passée, on a justement parlé des détransitions chez les mineurs. C'est exactement ce que Trans-Express parlait. Nous, on en parlait déjà. Expliquez ça pour les gens qui nous regardent, là, Mme Houle. Ce que ça veut dire, la détransition, là, parce que les gens s'y perdent. Oui, ben en fait, le phénomène de détransition, c'est lorsqu'une personne trans entame une transition, ça peut être sociale et médicale ou juste un des deux. En fait, souvent c'est les deux. Et après avoir passé au travers de tout le processus, cette personne-là se rend compte finalement qu'elle n'est pas trans et souhaite détransitionner. Donc, revenir une femme ou revenir un homme, revenir à son sexe original. Ouais. C'est ça la détransition. Mais peut-être après avoir pris des médicaments pour gérer les hormones, est-ce que ça pose un problème? Oui, parce que lorsqu'on entame une transition médicale, ce n'est pas forcément réversible. Si vous mettez un enfant sur les bloqueurs de puberté pendant plusieurs années ou même plusieurs mois, ça peut... ça nuit à sa croissance. Puis si on donne la testostérone, mettons, à des filles, ben les filles vont développer une voix plus grave au niveau de l'ossature du visage. La structure de la face va changer. Il va avoir de la barbe, il peut avoir de l'infertilité. Écoutez, des problèmes de foie, des problèmes de reins à long terme. Quand on suit des personnes trans qui ont transitionné médicalement depuis plusieurs années, ils développent un paquet de problèmes de santé et c'est dû en partie à ces traitements-là de testostérone et etc. Donc juste c'est ça. Juste dire ça, Mme Houle, là, pour vous, là, je veux faire attention, mais vous mettez presque en danger. Ben oui, l'année passée, juste pour vous donner un exemple, on a été dénoncé à l'Assemblée nationale de faire la promotion des détransitions et on a demandé le définancement de notre organisme. Et quand vous dites « on »,
Quand vous dites « on », là, on parle de Manon Massé de Québec solidaire? On parle de Jennifer Macaron du Parti libéral. Aussi. Qui est Mais Manon Massé est allé avec Céleste Trianon aussi pour vous dénoncer, là, pour parler de définancement. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Je pense qu'en 2022, il y a eu une manifestation, la Trans Pride. Et dans le discours de Madame Trianon, on dénonçait justement la brutalité policière, on demandait le définancement. On demandait également aussi le définancement de PDF Québec, la légalisation de la prostitution. Et oui, Madame Massé était présente à cet événement-là. OK. PDF Québec, juste encore une fois pour les gens qui nous regardent, Mme Houle, c'est quoi votre mission, là? C'est quoi votre mandat? Bien, nous, PDF Québec, on est un organisme féministe universaliste mixte. Donc, on a des membres qui sont des femmes et des membres qui sont des hommes. Nous, on est en faveur de la laïcité de l'État. On est pour l'abolition des gestations pour autrui. On critique l'identité de genre. Écoutez, on est contre la pornographie et la prostitution. Ce que certains qualifient d'un féministe traditionnel parce qu'on n'est pas dans la lignée intersectionnelle qui est très populaire ici au Québec. OK. Là, ce que je comprends, parce que vraiment, en lisant ça, là, en exprimant le mandat de PDF Québec, là, c'est comme si vous aviez des ennemis, même pas des adversaires, là, des ennemis qui vous dénoncent. Et si on les écoute, vous êtes des fascistes réactionnaires qui refusent les personnes trans, non-binaires. Puis, je veux dire, c'est ahurissant, là, la haine qu'on a contre vous. Oui, ben écoutez, c'est tellement c'est hallucinant parce qu'il y a eu plusieurs campagnes de définancement. Je pense qu'on en a plusieurs à chaque année, que ce soit organisé par des députés ou par d'autres organismes ou par des militants. Écoutez, je pense que nous, nos positions par rapport à l'identité de genre, c'est que nous, ce qu'on dénonce, c'est que il y a un conflit entre les droits des deux. Il y a un conflit entre les droits des femmes et les droits des personnes trans. Parce qu'il y a une certaine frange militante. Là, je dis vraiment, là, c'est une certaine frange qui est très militante, qui a des demandes qui vont jouer sur nos droits à nous, les femmes. Là, on le voit, l'effacement du mot femme, juste dans les prisons pour femmes, qu'on inclut des hommes qui se sentent femmes, qui sont finalement des pédophiles, des meurtriers, puis name it. Ouais. Les sports, dans les sports. Dans les sports dans aussi. les sports aussi, là, dans les sports aussi. Nous, on dénonce ça, puis parce qu'on dénonce ça, on fait de la transphobie. Mais ça, la transphobie, Mme Houle, là, c'est comme l'islamophobie, c'est comme racisme, c'est comme des insultes pour faire taire les adversaires. C'est pour faire taire ceux et celles qui pensent pas comme nous. Alors, ça revient, tu sais, t'as les antifascistes. Moi, je suis allé voir là, les groupes qui sont ensemble. T'as des antifascistes qui parlent comme des fascistes, qui veulent empêcher, qui ont empêché un conférencier qui voulait parler des droits des gays, je pense à l'université McGill. On l'a empêché de se prononcer, lui-même gay, empêché de prononcer la conférence parce que lui, il disait les revendications de la communauté gay et la communauté LGBT, WXYZ, aubergine et pêche, c'est pas les mêmes. Il a même pas pu parler, cet homme-là, et c'est un universitaire. Alors, c'est des véritables curés fascistes. Ben, écoutez, c'est tellement grave, là. En 2021, le militant Chris Elston, c'est un homme qui milite pour qu'on ne donne pas de bloqueur de puberté pour les mineurs. Dans le fond, lui se promène avec des pancartes, puis il va dans toutes les villes du Canada. En 2021, à Montréal, il s'est fait casser le bras par des militants. Casser le bras? Casser le bras. Il s'est fait casser le bras. En 2016, la philosophe Réa Jean aussi s'est fait canceller pour une conférence sur les personnes trans. Un paquet de militants sont débarqués. Juste en décembre 2023, là, ça fait pas longtemps, là, le conférencier Romain Gagnon, qui voulait parler d'un chapitre de son livre, là, ce qui parlait aussi de l'identité de genre au Centre humaniste. La gang de militants est débarquée. Ils ont dégonflé des pneus de char dans le parking. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais une campagne de harcèlement contre la philosophe Annie-Ève Collin est obligée de faire un GoFundMe là, pour entreprendre des démarches là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça, là, parce que c'est du harcèlement au travail, c'est du harcèlement partout, là, tu sais, ça finit plus. Écoutez,
on est dans ce climat-là. Il n'y a pas longtemps, en janvier 2023, il y a un médecin qui s'est fait radier pendant 3 mois pour avoir mégenré son patient. Puis il y a l'exemple aussi, parce que c'est pas juste au Québec, là, le Vancouver Rape Relief, qui aide les femmes qui ont subi un viol, ont été menacées, vandalisées par la communauté trans, là, qui les attaque ouvertement, qui les menace de mort. Ben écoutez, elles se sont faites définancer par la ville de Vancouver parce qu'elles avaient refusé d'avoir un employé trans. Parce que le contexte d'intervention dans les centres de femmes comme le Vancouver Rape Relief et donc même au Québec, les femmes qui vont dans ces centres-là, je veux dire, ont vécu de la violence conjugale, arrivent avec leurs enfants, ils ont des passés assez traumatisants et elles ont besoin d'un endroit exclusivement féminin. Fait que pour certaines, juste la présence d'un homme, là j'aime pas ça le dire, là, mais d'un homme biologique, ça peut être difficile pour eux. Ils sont pas capables de le tolérer. Et là, dans le cas du Vancouver Rape Relief, il y a une femme trans qui voulait travailler pour elle. Le Vancouver Rape Relief a refusé son CV et cette personne-là les a poursuivis. Elles avaient le droit de refuser l'embauche de cette personne-là, mais il y a eu une grosse campagne de la part des militants trans qui les ont fait définancer. Ils ont eu des cadavres d'animaux devant leur porte. Écoutez, là, ils ont eu des menaces, du vandalisme. Oui, c'est épouvantable, là. Puis ces femmes-là, leur crime, là, c'est de se battre pour les femmes. OK, on va parler de financement, Mme Hull, là, de PDF Québec. Je viens d'avoir le tableau des investissements, le budget du Québec. Plan d'action, ça va prendre un peu de temps, là, mais je pense que ça vaut la peine. Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028. Investissement sur 5 ans, ce sont de nouveaux crédits. Alors, il y a 5 orientations. Je vais y aller rapidement, là. Reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre, 4,6 millions. Respect et exercice des droits, 1 million. Renforcement du milieu communautaire des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ, 11 millions. Accès aux services publics et adaptation de ceux-ci, 1,5 million. Et renforcement de la cohérence et l'efficacité des actions, 1,6 million, pour un grand total de, en tout et partout, 23,7 millions de dollars. 23, et après, ils viennent jouer aux victimes comme quoi ils vivent de la discrimination, comme quoi on ne veut pas les aider, on ne veut pas ouvrir la porte à leur réalité, on ne les comprend pas. Le gouvernement vient de mettre 23,7 millions de dollars dans leur cause. Avez-vous autant, vous? Non. Excusez, ça me fait juste rire parce que non, on verrait jamais ça, là. Pour les femmes, on n'a jamais vu ça, là, qu'on double le financement parce que ce qui est arrivé, on a doublé leur financement. Ça, c'est sans compter ce que le fédéral peut donner et aussi ce que les programmes de soutien aux organismes communautaires donnent déjà. Fait que ça, c'est comme un surplus là, pour les gens qui vont appliquer à ces programmes-là. Puis dans le plan d'action, on va même ouvrir les braquettes de budget qui sont réservées aux initiatives pour les femmes qui sont victimes de violences. Ça, c'est le secrétariat de la condition féminine. On va les ouvrir à la communauté LGBT pour qu'il y ait encore plus de soutien. Oui. Je veux vous montrer une carte qui vient du site de Céleste Trianon, Mme Hull, qui fait partie de Judith Lefebvre, Manon Massé. Là. Regardez ça. Ça, c'est sur son site. C'est la législation anti-trans au Canada. Là. Les risques que ça dérape. Regardez la couleur du Québec là-dessus. Le Québec est, c'est quoi? Medium low risk. Ça va bien au Québec, là. C'est un des endroits les plus rassurants pour la communauté trans et LGBTQ+, à travers le Canada. Et pourtant, quand on lit les Judith Lefebvre de ce monde, c'est comme si c'était Auschwitz à ciel ouvert. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Puis pourtant, je veux dire, je pense qu'au Québec, juste à Montréal, je pense qu'il y a 55 organismes qui offrent des services pour les personnes trans. C'est quand même beaucoup pour un 0,3% de la population. Ouais. C'est des groupes qui sont très bien financés, qui ont énormément de services. Leur liberté d'expression n'est pas mise en question ici, là. Au contraire, ils sont mis de l'avant. Je pense que je connais personne qui va mégenrer volontairement.
Moi non plus, je mégenre pas, je fais très attention. Je pense que c'est la même chose pour la grande majorité de la population. Tout le monde est très sensible à ces enjeux-là, mais pourtant, c'est présenté comme si, hey, écoute, c'est la haine à tous les coins de rue, là. Vous, comme personne ayant un vagin, parce qu'en passant, Mme Hull, vous êtes devenue juste ça, là. Vous êtes juste une personne avec un vagin. Moi, je ne suis pas une personne avec un pénis. Hein? Moi, je suis un homme. C'est drôle, vous êtes resté un homme. Oui, mais vous, on a plusieurs définitions là, pour les femmes en 2024. Là. Personne avec un vagin, c'est le ressenti, s'identifie, c'est comme... Tu sais, vagin, utérus, tu sais, ça a complètement dérapé là, dans le cadre où on voulait aider les gens là, qui se posent des questions sur leur identité de genre. Ça existe, on veut les aider, c'est correct. Mais là, tout à coup, ils sont devenus des militants fascistes, agressifs, qui empiètent sur les droits des femmes. Oui, ben en fait, juste par rapport au lexique, je pense que tout le monde est d'accord qu'on va faire attention au pronom de la personne. Si elle a changé de prénom pour un prénom féminin ou masculin, on va s'adapter à ça. Sauf qu'on va nous demander à nous là, de devenir des sous-catégories de nos propres sexes. Donc là, moi, je suis devenue une femme cisgenre, même si j'ai pas d'identité de genre. Vous êtes un homme cisgenre parce que c'est comme ça. On redéfinit les catégories de tout le monde pour l'inclusion. Mais on va exclure pour inclure. Tu sais, pour le mot femme, c'est ce qui arrive, là. On va l'exclure, là. Je sais pas si vous en rappelez, là, mais en avril l'année passée, là, le Parti libéral avait demandé à ce qu'on retire le mot femme du réforme du droit de la famille parce que c'était pas assez inclusif. On voulait juste garder personne. Oui. Vous pouvez me citer là-dessus, ça n'a plus de crise de bon sens. Ben, c'est que ça va très loin. En fait, ça va trop loin. Je pense qu'on peut s'organiser pour que les droits de tout le monde puissent cohabiter, mais là, c'est pas ça qui arrive. Puis en fait, c'est qu'on peut même pas avoir une discussion. Nous, ce qu'on demande à PDF, c'est une discussion, et même ça, là, c'est trop. C'est trop, ouais. OK. Moi, ce qui m'intéresserait de lire, Mme Hull, là, c'est une chronique sur Pivot de Judith Lefebvre sur les menaces de mort et les menaces de viol que vous recevez et comment elle peut finir par justifier ce genre d'agression, d'appel à l'agression, ce genre de menaces. Ben, je serais très curieuse. Ben, écoutez, je ne serais pas étonnée qu'on dise qu'on l'a cherché parce qu'on a osé. Mais si on répond ça, Mme Hull, là, ça veut dire que ces réactionnaires, ces curés réactionnaires, là, nous ramèneraient aux années 50 ou dans le bon vieux temps où le bonhomme crissait une volée à bonne femme parce que le souper n'était pas prêt, ou parce qu'une jeune femme de 22 ans en Iran a mal mis son voile islamique, méritait de mourir. C'est ça que ça veut dire. Si on endosse toute menace de mort, menace de viol, on retourne en arrière là, pour le droit des femmes. Oui, parce que tout ce qui se passe présentement au niveau de la liberté d'expression, puis même au niveau même des traitements là, qu'on fait pour les enfants et compagnie, il faut en discuter. Là. C'est pas juste des enjeux qui touchent un groupuscule de militants, là. Ça touche la société au complet. Qui veut imposer son agenda, c'est ça? Oui, exactement, parce que là, vous le voyez, là, les scandales médicaux au sujet des transitions puis des transitions médicales qu'on fait, ça l'explose de partout. Mais nous, ici, on peut pas en parler parce que ça peut nuire à la communauté. Et si on ose en parler, là, ce qu'on fait là, ça va être qualifié d'extrême droite. C'est fou, là. C'est fou, Red. C'est le monde à l'envers et il y a le silence des gouvernements à travers tout ça qui est inquiétant parce que personne... Et aussi, peut-être Manon Massé va venir en entrevue la semaine prochaine, là, mais la complicité de Manon Massé dans la demande du définancement de PDF Québec est un scandale. Ça frise le fascisme de vouloir faire taire des gens, des femmes, des personnes ayant un vagin, qui pensent autrement qu'elle. Je suis franchement dégoûté. Mais écoutez, je pense que quand on embarque dans cette idéologie-là, je veux dire, les gens là, qui embarquent là-dedans sont tous convaincus qu'ils sont du bon côté de l'histoire, là, qui font ça dans la bienveillance. Je pense pas que Manon Massé croit personnellement qu'elle est en croisade contre les femmes. Là. Je pense qu'elle, son camp, c'est pour les LGBTQ. Et on est là-dedans coûte que coûte. Mais personne n'est contre. Mais personne n'est contre le LGBTQ. On veut juste le respect du droit des femmes.
Exactement. On veut juste on veut juste conserver nos acquis, là. C'est ce qu'on demande, là. Puis on demande une discussion ouverte et respectueuse entre les parties. C'est ce qu'on demande. Avez-vous l'impression qu'il y il y a des femmes là-dedans, là, jusqu'à maintenant, des femmes qui font carrière sur ce thème-là, à défaut d'autres talents, j'imagine, là, mais qui font carrière, et c'est dangereux pour des groupes comme le vôtre, là, pour PDF Québec, là, pour le droit des femmes? Ben écoutez, je sais pas s'il y en a qui se font carrière, mais c'est sûr que ce que je trouve dommage, c'est qu'on soit incapable de s'en parler, même entre groupes féministes. Écoutez, nous, on est des méchantes universalistes, là. Fait que c'est sûr que le clan intersectionnel ne veut pas nous parler, on est bannis. On n'est même pas capable d'avoir des discussions entre nos groupes, ce qui serait peut-être intéressant, là. Ben écoutez, on est dans ce climat-là de censure, Et malheureusement. En passant, on garde les informations sur le lieu où vous diffusez cette entrevue parce que vous craignez des représailles, vous craignez des agressions. Oui, ben écoutez, nous, nos bureaux, tout est secret. Écoutez, même, je peux pas dire qui est-ce qui travaille sur mes comités parce qu'on a peur pour la sécurité de nos membres, aussi sur les répercussions que ça peut avoir dans leur travail. Écoutez, si moi, j'ai les gens qui nous aident à PDF Québec à rédiger les mémoires, à produire des pamphlets, etc., je donne leur identité. Ils vont avoir des plaintes contre leurs ordres professionnels, ils vont avoir des plaintes de leurs collègues, de leurs propres collègues de travail, ou à leur syndicat, ou à leur employeur. C'est pour ça que c'est moi qui parle, parce que si c'est pas moi qui parle, les autres vont vivre du harcèlement, puis etc. On est dans ce climat-là, puis c'est vraiment dommage. Parce que ça nous ressemble pas au Québec là, d'être comme ça. Là. Bon, mais j'espère que Martine Biron regarde cette entrevue. J'espère que Manon Massé regarde cette entrevue. J'espère que Marois Risky regarde cette entrevue et que vous ne soyez pas laissés à vous-même. Là. Je souligne votre courage, Alexandra Houle, de prendre la parole à visage découvert et de dénoncer cette situation parce que c'est vraiment inacceptable. Je vous le dis, là, s'il y a autre chose, là, faites-nous signe, on est avec vous. Non, mais je vous le dis, là, si jamais il y a une gang qui vous menace, là, je veux le savoir. Parce que ça passera pas, on n'acceptera plus ça. Puis s'il y en a qui sont crinqués au point de passer à des gestes de violence, je vous le dis, ils vont frapper un mur, là, je vous le dis. Là. Puis là, il est temps que Martine Biron se réveille, là, qu'elle sorte de son bureau de temps en temps, qu'elle aille voir sur le terrain ce qui se passe et qu'on remette les pendules à l'heure. Il y a 23,7 millions de dollars dans la cause des transgenres. N'est pas dire qu'on vous maltraite puis on fait de la discrimination. Les groupes de femmes n'ont même pas ça. Non, c'est ça, ils n'ont même pas ça. Puis en fait, tu sais, je rajouterais même les gens qui vivent des situations de censure ou de harcèlement comme nous on vit, parler. Plus on va être de plusieurs groupes à dénoncer, plus les gens vont en parler, qui vont dénoncer ce qu'ils vivent. Là, on sera plus tout seul dans notre coin. Là, c'est à force du nombre qu'on va arriver à quelque chose. Là. Absolument. Alexandra Houle, coordonnatrice pour PDF Québec, un gros merci. Lâchez pas, faites-nous signe s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci, au revoir.